Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. De cette vision, on va parler de la déclaration de nationalité française du frère ou de la sœur d'un Français. Cet article se trouve sur le site du service public français, vérifié le 24 février 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous avez un frère ou une sœur qui est devenu français ou bien française et vous voulez avoir la nationalité française, vous pouvez, à votre majorité et sous certaines conditions, faire une déclaration de nationalité française. Dans cet article, il vous indique la procédure à faire, les conditions, donc les démarches par étapes expliquées dans cet article sur le site du service public français. Donc, avant, il faut vérifier si vous avez toutes les conditions. Donc, votre frère ou votre sœur doit être né en France de parents étrangers. Et pour l'acquisition de la nationalité française, votre frère ou votre sœur doit avoir acquis la nationalité française d'une des trois manières suivantes, soit à sa majorité en raison de sa résidence habituelle en France, à cette date et pendant une période continue ou discontinue de moins 5 ans depuis ses 11 ans, ou à partir de l'âge de 16 ans en raison de sa résidence habituelle en France lors de sa déclaration de nationalité et durant une période continue ou discontinue de moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans, ou à partir de l'âge de 13 ans sur demande de ses parents en raison de sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue de moins 5 ans depuis l'âge de 8 ans. Il faut noter que toutes ces conditions doivent être remplies à la date de votre déclaration de nationalité française. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier si vous pouvez obtenir la nationalité française par une autre procédure. Donc, toujours sur le même sujet, vérifiez les conditions à remplir par vous-même. Donc, pour votre âge, vous devez être majeur de 18 ans au plus. Vous devez résider en France depuis l'âge de 6 ans de manière habituelle et régulière. Vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité. De plus, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Concernant votre scolarité, vous devez avoir suivi la scolarité obligatoire en France dans un établissement soumis au contrôle de l'État. Il faut aussi, vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes, ça veut dire qu'il faut absence de condamnation pénale, toutefois, vous n'êtes pas concerné en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Il faut aussi noter que toutes ces conditions doivent être remplies à la date de votre déclaration de nationalité française. Donc, il faut se renseigner sur le prix de la démarche. Donc, le prix coûte 55 €. Cette taxe se règle avec un timbre fiscal. Toutefois, si vous déposez votre dossier à l'étranger, le paiement se fait auprès du consulat. Donc, concernant le dossier, préparez les documents suivants pour constituer votre dossier. Un formulaire, CERFA numéro 15562 en 2 exemplaires. Vous devez le remplir, le dater et le signer. Il se trouve sur cet article qui se trouve sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien pour plus d'informations. Il faut 2 photos d'identité récentes. Vous devez coller les photos sur les 2 exemplaires du formulaire. Il faut aussi un timbre fiscal électronique de 55 €, sauf en cas de demande faite à l'étranger. Donc, dans ce cas, vous allez payer les frais au consulat. Copie d'une pièce d'identité, soit passeport ou titre de séjour. Si vous avez la nationalité d'un pays non européen et que vous êtes allé dans l'espace Schengen à partir d'un État ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à 3 mois au cours des 5 années précédant le dépôt de votre demande, fournissez votre passeport ou tout document équivalent, par exemple un visa Schengen, et ceux de vos enfants mineurs qui pourraient devenir français à leur majorité. Concernant votre état civil, votre acte de naissance original, l'acte de naissance délivré en France doit avoir moins de 3 mois. L'acte de naissance doit être délivré par l'officier d'état civil du lieu où l'acte de naissance est conservé. L'acte de naissance doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos parents. S'il manque l'une de ces informations, le service instructeur peut vous demander les actes de naissance de vos parents. En cas d'impossibilité de fournir votre acte de naissance ou en cas de présentation d'un extrait plulingue, d'autres documents seront demandés. Il faut aussi documents comportant la date, lieu de naissance, de mariage de vos parents s'ils sont mariés. Si vous êtes marié, votre acte de mariage. Si vous avez conclu un PAX, le récépissé d'enregistrement délivré par le tribunal, le maire ou le notaire. En cas de mariage antérieur, acte de mariage et tout document justifiant de leur dissolution, par exemple copie de jugement, de divorce, acte de décès, etc. En cas de PAX antérieur, justificatif d'enregistrement dû ou bien des PAX. Si vous avez des enfants, acte de naissance de vos enfants mineurs, un acte de naissance délivré en France doit avoir moins de 3 mois.
Pour vos enfants mineurs étrangers peuvent devenir français en même temps que vous. Il faut les actes d'état civil ou décisions de justice établissant la filiation des enfants avec vous. Il faut documents prouvant leur résidence habituelle avec vous ou leur résidence alternée avec vous en cas de séparation ou de divorce, par exemple attestation de présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours, lien familial avec votre frère ou votre sœur. Donc il faut un acte de naissance de votre frère ou sœur comportant sa filiation, nom, prénom, date et lieu de naissance de ses parents délivré par la mairie détentrice de l'acte. Si vous êtes nés des mêmes parents, donc copie de leur livret de famille. Si vous avez un seul parent commun, copie intégrale de l'acte de naissance de ce parent. Pour la nationalité française de votre frère ou de votre sœur, vous devez fournir la preuve que votre frère ou votre sœur a acquis la nationalité française en fournissant un certificat de nationalité française ou bien une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa nationalité française ou bien une copie de sa déclaration de nationalité française enregistrée. Pour la scolarité en France dans un établissement ayant signé un accord avec l'État, vous devez fournir des certificats de scolarité couvrant sans aucune interruption la période de scolarité obligatoire de septembre de l'année des 6 ans à la date anniversaire de 16 ans. Donc en plus de ça, il faut aussi, et pour prouver la résidence en France le jour de la déclaration de nationalité française, il faut une copie de votre titre de séjour, ou si vous êtes européen, copie de votre passeport en cours de validité, tout document récent à votre nom portant votre adresse actuelle, par exemple facture récente d'électricité, d'eau ou de téléphone fixe, des réquittances de loyer. Pour la résidence habituelle en France après l'âge de 16 ans, il faut documents justifiant de la continuité de votre résidence régulière et habituelle en France depuis l'âge de 16 ans, documents différents permettant de couvrir cette période, par exemple attestation de versement de prestations par la CAF, relevé de carrière, relevé de situation individuelle, bien contrat d'apprentissage, attestation de stage, certificat de travail, attestation d'inscription à Pôle emploi. Donc si vous êtes pris ou bien prise en charge par votre époux ou bien épouse ou partenaire de PAC, justificatif de ses revenus. Si vous êtes marié, copie de titre de séjour de votre conjoint. Aussi les Européens, tout document justifiant de sa résidence en France. Si vous avez des enfants mineurs, documents justifiant de la résidence en France. Pour les casiers judiciaires étrangers, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire étranger ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente. Ce document doit être fourni pour tout pays dans lequel vous avez résidé plus de 6 mois au cours des 10 dernières années. Si vous ne pouvez pas fournir ces documents, vous pouvez fournir un extrait de casier judiciaire du pays dont vous avez la nationalité. Il faut aussi noter, selon votre situation, le service instructeur peut demander d'autres documents et vous fixer un délai pour les fournir. Donc, si le service instructeur peut classer sans suite votre déclaration, il faut savoir que si votre dossier n'est pas complet, le service instructeur peut vous mettre en demeure de fournir les documents manquants. Il vous fixe un délai pour les fournir. Si vous ne fournissez pas les documents demandés dans un délai fixé, votre dossier peut être classé sans suite. Cela signifie qu'il n'est pas étudié. Le service instructeur vous notifie la décision de classement sans suite. Vous pouvez faire un recours contre cette décision dans un délai de 6 mois devant le tribunal judiciaire. La décision de classement sans suite ne vous empêche pas de faire une nouvelle déclaration de nationalité française. Donc, pour les conseils pour les documents à fournir, un acte d'état civil doit être fourni en copie intégrale et en original dans la langue des pays d'origine. Un acte de l'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Vous pouvez fournir des copies des documents demandés à l'exception des actes de l'état civil. Vous devez toutefois pouvoir présenter les originaux des documents si nécessaire. Une copie d'un acte étranger doit être accompagnée si nécessaire d'une copie de la décision en exécution de laquelle il a été établi, rectifié ou modifié. Pour la traduction, vous devez joindre une traduction de chaque document rédigé en langue étrangère. Vous devez fournir l'original de la traduction. La traduction doit être faite par un traducteur inscrit sur la liste des experts agréés par le cours d'appel. La traduction n'est toutefois pas nécessaire pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dans l'une des langues et le français. De plus, pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne, un formulaire multilingue peut être joint. Consultez le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Pour la légalisation via apostille, certains documents établis à l'étranger doivent soit légalisés ou apostillés selon les pays pour être acceptés en France. Donc, pour l'envoi de dossier, vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à la nationalité française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon la plateforme, le dossier doit être déposé au guichet ou envoyé par courrier avec un accusé de réception. Si votre demande est envoyée par courrier, ajoutez à votre demande
Il faut ajouter à votre dossier une lettre suivie 500 grammes vierge. Il vous est remis ou envoyé un récépissé que votre dossier est complet. Il faut faire toujours attention que vous devez impérativement signaler tout changement de situation survenu après l'envoi ou le dépôt de votre demande. Par exemple, changement d'adresse, mariage, Pacs, divorce, dissolution de Pacs, naissance. Donc, il faut notez que vous êtes convoqué à un entretien. Cet entretien sert à vérifier si l'acquisition de la nationalité française doit être refusée pour indignité ou manque d'assimilation. Cet entretien ne porte pas sur le niveau de connaissance de la langue française. Vous devez fournir les originaux de vos documents officiels d'identité. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Il faut savoir que l'assimilation à la communauté française implique d'être d'accord avec les principes et valeurs essentielles de la République, ainsi des éléments qui révèlent une attitude discriminatoire fondée notamment sur des critères de sexe, de race, de religion ou de nationalité constitue un défaut d'assimilation. Donc, pour suivre l'instruction de votre déclaration de nationalité française, si vous êtes en France, la plateforme de l'intériorisation étudie votre déclaration de nationalité française. Votre déclaration de nationalité française est enregistrée, acceptée si toutes les conditions sont remplies. Sinon, votre dossier est transmis au ministère en charge de naturalisation avec avis motivé dans un délai de 6 mois suivant la date de souscription de votre déclaration. Le ministère a un an pour refuser d'enregistrer votre déclaration ou 2 ans si une procédure d'opposition à votre acquisition de la nationalité française a été engagée. Le délai court à partir de la délivrance de récépissé remis à la fin de l'entretien. Donc, il faut faire aussi les dernières démarches. Une fois que vous êtes devenu français, votre préfecture vous remet un exemplaire de votre déclaration de nationalité française. Votre déclaration mentionne qu'elle a été enregistrée, la date d'effet de votre nationalité française et la date de souscription de votre déclaration. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Ce document est nécessaire pour demander un certificat de nationalité française ou une carte nationale d'identité. Il faut vérifier la déclaration pour signaler une éventuelle erreur. Donc aussi, si votre déclaration de nationalité française est refusée, faire un éventuel recours, soit les refus d'enregistrement de votre déclaration ou opposition à ce que vous deveniez français. Donc vous pouvez faire recours à ce refus. Donc tout ça expliqué bien expliqué sur l'article sur le site du service public français intitulé Déclaration de nationalité française du frère ou de la sœur d'un français. Je vais vous mettre le lien pour plus d'informations, pour trouver tout ce que vous cherchez et tous les documents nécessaires à fournir et comment déposer votre demande, soit si vous êtes en France, soit si vous êtes à l'étranger. J'espère que le contenu de cette vidéo vous plaira et vous n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos connaissances pour plus